Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Quatrième volet de notre semaine spéciale défis et perspectives démographiques en Afrique. Notre dossier du jour sera consacré aux échanges migratoires intra-africains. Au sommaire également, la journée mondiale de l'Afrique. Le continent africain célèbre ce 25 mai la journée mondiale de l'Afrique qui correspond à la création de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était, rappelons-le, le 25 mai 1963. Et puis la Guinée vient d'adopter une nouvelle taxe en vue de financer justement cette Union africaine. Un pas de plus, nous le verrons, vers l'indépendance financière de cette organisation qui dépend essentiellement des aides extérieures. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à François Gomis qui est docteur en sciences politiques. Bonsoir et merci de votre invitation. Bienvenue également à Raphaël Elono qui lui est écrivain. Bonsoir madame, je vous remercie également pour votre invitation. Et bienvenue enfin à notre éditorialiste Alfred Chango. Ravi, Diarra, de vous retrouver autour de ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant ce jour de l'Ascension. Tout de suite, l'info du jour. La journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. C'était le 25 mai 1963. C'est l'occasion d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée représente aussi le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. Le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, s'est prononcé ce 25 mai à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette date commémore la signature des accords de l'ex-Organisation de l'Unité africaine en 1963 et permet de mettre en valeur le combat des peuples africains pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès de leur continent. Le chef de l'État guinéen n'a donc pas manqué de rappeler le contexte actuel difficile où certaines zones du continent restent vulnérables au changement climatique et d'autres à des crises politiques occasionnant des milliers de victimes. La prévention des conflits et le règlement pacifique des différends à travers le dialogue et la médiation revêtent une importance cruciale pour la réalisation de l'objectif visant à faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2020. Ensemble, nous devons participer à la réalisation d'une Afrique unie, prospère, intégrée, tant économiquement que politiquement, dans un contexte de paix, de sécurité et guidée par les nobles idéaux du panafricanisme. Réunis à Kigali au Rwanda, courant juillet 2016, les chefs d'État africains ont pour la plupart exprimé leur attachement à l'intégration sur le continent. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de mettre davantage l'accent sur le renforcement de l'unité, la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que la solidarité entre les peuples. On est aujourd'hui dans une logique assez complexe. Pour les intégrationnistes purs et durs, l'intégration n'est pas suffisamment renforcée. Pour les tenants souverainistes, il ne faudrait pas trop aussi perdre la souveraineté des États, c'est-à-dire aller vers une logique accélérée de partage de souveraineté. Et donc, à mon niveau, je pense que globalement, on est aujourd'hui dans une logique d'approfondissement de l'intégration à divers paliers. Nous devrions redonner le pouvoir au peuple pour que les alternances démocratiques puissent se faire. Et lorsque les peuples et les pays seront stabilisés, oui, l'intégration peut avoir un coup d'accélérateur fondamental. À l'occasion de la journée de l'Union africaine ce 25 mai, le président guinéen Alpha Condé a également réclamé 2 sièges pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon lui, compte tenu de l'importance démographique, politique et économique du continent, il va désormais falloir reconsidérer le rôle de l'Afrique à l'échelle internationale. Monsieur Gomis, 54 ans après la création de cette OUA qui est devenue UA, l'Union africaine par la suite, quel bilan vous tirez, vous, de ce panafricanisme qui est au cœur de cette institution ? Pour être un peu plus exhaustif, même si la question ne s'y prête pas, je peux dire qu'au regard des défis et des enjeux qu'on a eu à surmonter depuis les débuts, je pense que la mission est à moitié accomplie. Il reste encore des domaines à parfaire, notamment dans le panafricanisme des peuples, mais au niveau institutionnel, l'architecture institutionnelle a été globalement, on peut dire quand même que c'est satisfaisant de ce point de vue.
Mais le problème qui se pose, c'est qu'entre l'architecture formelle et la réalité, ça veut dire la pratique, il y a quand même une distance que nos dirigeants ont intérêt à raccourcir. On peut prendre par exemple le Parlement, on en parle beaucoup ces temps-ci du Parlement panafricain qui était censé légiférer et qui ne le fait toujours pas. Tout à fait, qui devait être normalement au cœur même pour promouvoir l'idée du panafricanisme, mais le problème c'est que ça a été créé en 2004. Il se réunit 2 fois par an et n'a quasiment aucun pouvoir ni législatif. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Mais au regard des défis et des enjeux et des handicaps structurels qu'ils ont eu à surmonter, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut approfondir davantage le projet, notamment dans le domaine de l'intégration. Mais comme l'a rappelé le politologue qui est intervenu tout à l'heure, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il reste encore... De nombreux défis. Monsieur Elono, qu'est-ce que vous évoque cette journée mondiale de l'Afrique? C'est une journée très importante et je partagerai en grande partie ce que vient de dire mon voisin. Mais le chemin est encore long, puisque je crois que nous sommes encore sous le regard de nos maîtres d'hier. Est-ce que ce n'est pas eux qui torpillent un peu le truc pour que nous n'y arrivons pas? Parce que là, jusque-là, on n'a pas encore de siège au niveau des Nations Unies. Ce fameux Parlement que vous venez d'évoquer, il est quasi inexistant. Tout est encore à un stade de balbutiement, alors que certains États ont 50 ans d'indépendance. On ne comprend pas. Et puis aussi au niveau de la circulation des populations. On va justement en parler de cette circulation. Voilà. Vous voyez d'autres aspects éventuellement positifs de cette union que veut le continent africain? Oui, nous nous battons pour que ça, pour qu'on y arrive, il faudra du chemin. On voit bien que même avec l'Union européenne, on voit que ça cause encore beaucoup de problèmes aujourd'hui, car certains voudraient rentrer en arrière et d'autres voudraient progresser. On a vu le débat en France avec cette histoire de l'euro où en pleine campagne on nous ramène l'écu. Donc vous voyez bien que ça pose problème un petit peu partout. Alfred, quand on parle de l'UE, on parle d'aspects positifs quand même avec la mise en place de certaines impulsions, les missions de maintien de la paix, le passeport de l'UA notamment. On parle aussi d'institutions, il faut le dire, défaillantes. Vous, quand on parle de l'UA et de cette journée mondiale de l'Afrique, finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif ou pas? Moi, je reste très sceptique, très réservé. Le principe de base, Alpha Condé l'a rappelé, le panafricanisme. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Afrique par les Africains, pour les Africains, l'Afrique aux Africains. Depuis la création de l'UA jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique est toujours dépendante de ses partenaires étrangers. Prenons simplement le budget de l'Union africaine. Aujourd'hui, évidemment, financé à près de 70% par les partenaires étrangers, ce qui n'est pas du tout normal en termes d'indépendance ou de souveraineté, comme la plupart des États le réclament. Mais dans cette continuité, ça nous permet justement d'aborder cet aspect du financement de l'Union africaine. On a par exemple la Guinée qui a adopté ce 16 mai une nouvelle taxe de 0,2% appliquée aux importations de marchandises afin de financer cette institution, l'Union africaine. Un pas de plus, nous l'espérons, pour s'affranchir des financements extérieurs estimés à plus de 70%. Les explications dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono, commentaire Birama Saounera. L'Assemblée nationale guinéenne a adopté le 16 mai 2017 la loi portant institution d'une taxe de 0,2% sur les importations des produits au profit de l'Union africaine. Ces prélèvements communautaires en faveur de l'Union africaine est assis sur la valeur CAF, coût, assurance, frais des marchandises importées des pays hors Union africaine et ne s'ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA. Il est liquidé et recouvré par la Direction générale des douanes. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets,
nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Président en exercice de l'Union africaine au titre de l'année 2017, le président Alpha Condé, qui a fait de la réforme institutionnelle de l'organisation son cheval de bataille, passe ainsi à la vitesse supérieure. Si cette mesure est mise en application par les 54 États membres de l'organisation panafricaine, les ressources qui y seront recouvrées permettront non seulement à l'UIA de financer son propre fonctionnement, mais aussi faire face à d'autres enjeux continentaux. Les produits qui viennent des pays de l'Union africaine, à destination de la Guinée par exemple, ne sont pas assujettis à cette taxe. Les produits aussi dont l'origine est hors Union africaine, mais qui sont venus dans un pays africain et acquièrent là-bas leur première consommation et renvoyés ou envoyés ensuite au niveau de la Guinée ne sont pas aussi assujettis à cette taxe. Si les 3/4 des financements de l'Union africaine proviennent des partenaires techniques et financiers, au premier rang desquels l'Union européenne, et la marge de manœuvre va être très réduite au niveau de ces organes, au niveau africain. Le budget de l'Union africaine entre 2016 et 2017 est de 700 millions d'euros. 73% de ce budget est pris en charge par les partenaires hors continent. Cette nouvelle taxe devrait rapporter environ 1,1 milliard d'euros pour l'ensemble du continent. En Guinée, la loi votée par le Parlement attend d'être promulguée par le chef de l'État. Alors Alfred, on en parlait juste avant la diffusion de ce reportage, 700 millions de budget pour l'UA entre 2016 et 2017, 73% financés par les partenaires extérieurs. Finalement, à quand l'inversement de cette tendance qui est visiblement terrible? C'est énorme. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment où était discuté le NEPAD. On était surpris de constater que l'Union africaine tablait plus sur les financements extérieurs de ses partenaires étatiques, bilatéraux, multilatéraux, pour financer le NEPAD. Et la part de l'Afrique était presque réduite à la portion congrue. Maintenant que les États aient pris conscience de cela, qu'ils aient finalisé ce projet, enfin la décision à Kigali en 2016, mais on sait qu'en 2012 déjà, Jean Ping, quand il était président de la Commission, voilà, avait lancé cette idée-là avec le Haut Comité pour discuter de l'autofinancement et de l'indépendance financière de l'Union africaine. On a l'impression que ça traîne, et puis l'institution ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans qu'elle est là, et aujourd'hui, cette dépendance financière est toujours présente. Vous expliquez ça comment, vous, Monsieur Gomis? Oui, bon, avant de répondre directement à votre question, j'aimerais d'abord saluer cette initiative prise par le président Alpha Condé, qui depuis quelques mois quand même nous séduit par des déclarations vraiment qui sont dans le cœur même du projet panafricain. Place aux actions maintenant. Voilà, place aux actions. Donc, en fait, c'est une première action concrète parce que la décision de taxer les marchandises a été normalement codifiée depuis le 31 janvier 2015 en Éthiopie et ça a été réaffirmé à Kigali, comme l'a souligné Alfred. Mais là, on est au cœur même du handicap de l'Union africaine. Aussi longtemps qu'on n'aura pas l'autofinancement, l'Union africaine aura du mal à s'imposer, tant du point de vue électoral que du point de vue militaire au niveau des autres États. Parce qu'à partir du moment où on dépend pour 3/4 des financements des partenaires étrangers, ils ne peuvent s'empêcher d'avoir une influence sur l'agenda de l'Union africaine. Donc de ce point de vue, c'est la clé de la libération et de l'émancipation de l'Union africaine si elle veut vraiment jouer le rôle qui est le sien. Mais est-ce que les autres pays vont jouer aussi le rôle et justement appliquer cette taxe, vous pensez? Là, je pense que le président Alpha Condé, il donne l'exemple. Donc c'est le leadership par l'exemple, en espérant que ça va inspirer d'autres États, mais c'est une initiative à saluer et en espérant qu'elle fasse tache d'huile. Juste ajouter quand même que le Cameroun a anticipé. Déjà en 2016, le Parlement camerounais avait décidé justement de créer une taxe spéciale intégration Union africaine. Donc ça, c'est le deuxième pays. Mais il faut... Il y en a 54, donc voilà, pour l'instant, on en est très très loin, il faut dire. Cette volonté de financement, c'est aujourd'hui des paroles, mais vous y croyez, vous, Monsieur Elano, à ce type de taxe? Est-ce que ça peut réellement financer l'Union africaine si c'est appliqué?
Et si je souris, madame, ce n'est pas parce que je n'y crois pas. En tant qu'Africain, je ne peux que croire. Mais ce qui me dérange un peu, c'est à chaque fois quand on parle en Afrique, on nous parle d'euro. Moi, l'euro, pour moi, ça, c'est pas, nous ne sommes pas en Europe. Et rien qu'à partir de là, on comprend qu'on a vraiment du chemin encore à faire pour... Mais ceux qui ont donné l'initiative, comme le président Condé, comme le Cameroun, il faudrait que les autres suivent. Parce que cette Afrique-là, nos enfants demain, moi je ne rêve plus trop, hein, parce que je suis... vous êtes pessimiste, monsieur Elono. Non, je dis par rapport à mon âge, je suis déjà presque sur la pente descendante, parce qu'à 57 ans, je commence déjà à voir ma vie derrière moi que devant. Non, mais on vous souhaite une longue vie, monsieur Elono. Je pense beaucoup plus à mes enfants. Néanmoins, vous êtes très pessimiste autour de cet avenir de l'Union africaine, et notamment au niveau du financement. Non, je ne suis pas du tout pessimiste. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté. Et la volonté, c'est quoi? C'est ce petit mouvement, c'est cette petite force qui est mise en mouvement par le désir. Il faut que chacun éprouve ce désir-là d'arriver, et on va arriver, et qu'on crée notre propre monnaie aussi. Parce que là aussi, c'est le problème. Là aussi, c'est le problème. Parce que quand les Chinois, en 1954, créaient le yen, on nous a fait croire que non, ces gens-là, ils ont le communisme qui leur a rongé le cerveau, ils ne peuvent rien. Nous voyons là où la Chine est arrivée aujourd'hui, elle a compris. Et là où Mao est couché, il doit se remuer parce que son communisme est à la poubelle maintenant. Merci pour ces précisions. On va poursuivre cette notion d'Afrique, bien sûr, mais on va d'abord marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.